Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et ils se rendirent auprès de Pilate en disant : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et le crucifiez. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs répliquèrent : Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. À ces mots, Pilate s'alarma encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme celui de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Mais ils se mirent à crier : À mort, crucifie-le. Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons d'autre roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Portant sa croix, il sortit de la ville pour aller à ce qu'on appelle le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. Il était ainsi libellé : Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville, et il était rédigé en hébreu, en grec et en latin. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples : Voici ta mère. À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Puis, sachant que tout était achevé désormais, Jésus inclina la tête et remit son esprit.
C'était le jour de la préparation, pour éviter que les cornes restassent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de grande solennité. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, puis au second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en témoigne, et son témoignage est digne de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, pour qu'un maximum d'entre vous puissent participer à cette belle fête de l'exaltation, nous l'avons anticipé d'un jour, ce qui est toujours un peu particulier si vous voulez, mais il faut véritablement se rendre compte que dans le monde dans lequel nous vivons, pris par les choses et les autres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, eh bien, il est parfois difficile de suivre le rythme de l'Église, ce que je déplore, mais c'est un fait. Donc voilà pourquoi nous avons anticipé d'un jour cette fête. Nous commémorons cette exaltation de la croix tout simplement parce que nous commémorons le moment où la mère de l'empereur Constantin a découvert la croix, fait cette campagne de fouilles pour dégager le lieu de la crucifixion et le tombeau du Seigneur qui avait été comblé lorsque Israël avait été véritablement détruit, la Terre Sainte avait été détruite par les troupes romaines et la ville de Jérusalem détruite. Et on avait sur le lieu le plus sacré, si vous voulez, le tombeau du Seigneur, on avait construit un temple païen. Donc c'était en même temps relativement facile de redécouvrir l'emplacement et du Golgotha et du tombeau du Christ. Ce sur quoi je voudrais m'attarder aujourd'hui, et peut-être encore une chose, pourquoi on parle d'exaltation, parce qu'au moment où on a découvert les débris épars de la croix comme de celle des larrons, eh bien, il fallait bien savoir, entre guillemets, laquelle était la bonne. Et on a approché, comme vous le savez, comme nous le relate toute la tradition ecclésiastique depuis le début du christianisme, on a approché des malades et ils ont été guéris, etc. Donc c'était une manière tout à fait évidente que Dieu donnait aux hommes de discerner quel était le saint bois, etc. du reste des débris éparses des croix des larrons. Et évidemment, à ce moment-là, le patriarche de Jérusalem a élevé la croix, l'a exalté, et tout le monde a chanté Seigneur aie pitié, Kyrie eleison. Chers frères et sœurs, je voudrais m'attacher aujourd'hui à ce sens véritablement profond de la croix. Nous savons tous que ce supplice de la croix était parmi les plus abominables que l'être humain pouvait connaître dans l'Antiquité. Et on réservait ce supplice-là aux criminels qui avaient commis un meurtre, un assassinat. Donc, l'agneau innocent, si vous voulez, a subi le crime le plus opposé à ce qu'il était. Et nous pourrions dire, oui, bon, le poids de la croix, ce qui est important, c'est le Christ. Et c'est juste. Seulement, nous oublierions une chose essentielle, c'est la dimension cosmique du sacrifice de la croix, de ce sacrifice d'amour pour toute l'humanité et toute la création. Nous savons que la création souffre de l'état de chute de l'humanité.
Nous en parlons aujourd'hui beaucoup, mais sous une forme très idéologique et en occultant complètement la raison fondamentale de cette situation déplorable au fond. Et donc, il est tout naturel que le Christ non seulement soit venu pour les hommes, mais que cette action salvatrice de Dieu rayonne et resplendisse sur toute la création. Il sanctifie la matière, et c'est le mystère de l'incarnation, vous savez, que nous célébrons à Noël, ou lorsque aussi au Saint-Baptême, la fête du Saint-Baptême, le Christ descend dans les eaux du Jourdain, eh bien il sanctifie les eaux. La nature est sanctifiée par la descente du Verbe créateur dans la personne du Christ, en la personne du Christ descend dans les eaux et sanctifie cette eau. Eh bien, la croix, c'est la même chose. Quel amour devons-nous avoir pour cette croix sur laquelle le Seigneur a récapitulé toutes les abominations de l'humanité, des origines jusqu'à la consommation des temps, tous les crimes, tous nos crimes, tous mes crimes, toutes les abominations, quelles qu'elles soient, nos injustices, nos méchancetés, nos laideurs, nos envies, nos perversités. Le Seigneur sur la croix a pris tout cela sur lui, et vous le savez qu'un homme n'aurait pas été capable de porter 1/1000 de toute cette horreur. Mais lui le pouvait, parce qu'il était homme certes, mais parce qu'il était Dieu aussi et surtout. Et c'est la divinité qui s'est abaissée jusqu'à nous. C'est la divinité qui a eu pitié de nous. C'est Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Et il l'a fait pas par devoir, il l'a fait par amour. Et nous sommes là au cœur du mystère de la croix, un mystère d'amour. Le Christ dit qu'il n'est pas venu ici pour juger, mais pour sauver. Le jugement, nous le portons sur nous-mêmes. Nos crimes l'attestent contre nous. Voilà pourquoi il est nécessaire, indispensable, d'entrer dans le vrai repentir, dans la vraie conversion. Parce qu'à ce moment-là, cette âme verrouillée de l'intérieur qu'est la nôtre, lorsqu'elle commence à s'éveiller et à se tourner vers Dieu, le Seigneur qui est à la porte, qui ne violente aucune âme, lorsqu'il sent que nous entrouvons la porte, eh bien le rayon de la vie pénètre notre obscurité. Il jette ce rayon de vie et tout renaît. Au fond, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est cette croix qui a été plantée dans le désert, dans l'aridité, dans les ténèbres de nos âmes. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination lorsque nous savons ce que sont les déserts arides où l'homme ne peut vivre, où tout semble mort. Eh bien, la croix a été plantée dans nos âmes, dans nos cœurs morts. Et le sang qui a coulé sur cette croix, qui l'a imbibé, si vous voulez, et qui a coulé jusqu'au sol, a fait refleurir la terre, a fait refleurir cette croix qui semblait être un objet d'horreur. Elle est devenue un arbre resplendissant de fleurs et de fruits. Parce que la vie nous est rendue. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas des êtres morbides, assoiffés de sang. Nous buvons le sang de notre Dieu, ce que pensent les païens. Non, nous participons à ce mystère d'amour, à ce don inouï. Si le Christ n'était qu'un homme, en effet, ce serait totalement absurde. Et c'est pour ça que, à l'époque du Christ, tant de gens à la fois l'ont suivi et tant d'autres ont refusé ce mystère inouï. Comment par la raison saisir un mystère pareil? Nous qui voulons tout saisir, tout démontrer,
tout expliquer par notre raison, expliquer à partir de nos limites l'illimité. Il n'y a pas 36 façons pourtant. La seule façon qui transcende les limites, qui va au-delà de nos incapacités et de nos faiblesses, la clé qui ouvre cette voie-là, c'est l'amour. Ensuite, l'amour ressenti nous ouvre à la foi, et la foi à l'adoration. Et c'est lorsque l'âme a passé ces étapes, lorsqu'elle est dans l'adoration, qu'elle rend gloire à Dieu comme les anges le font. Nous sortons de nos personnes, nous ne sommes plus englués dans nos désirs et nos passions, nous ne sommes plus à nous demander « Ah mon Dieu, viens à mon aide, je suis dans un tel état, sauve-moi, ou bénis ma famille, guéris tel malade, guéris-moi » en espérant un mieux dans nos vies. Ça n'est pas sans valeur cela, mais ça n'est pas encore la prière pure. La prière pure, c'est quand nous pouvons dire « Seigneur, tu sais bien ce dont j'ai besoin. Tu connais ma misère, tu connais mes crimes. La seule chose que je te demande, c'est de ne jamais être séparé de toi, ne jamais être séparé de ton amour. Peut-être serai-je en enfer, et la vie de beaucoup est un enfer. Mais je sais que je ne crains rien parce que tu es avec moi, parce que tu es le vivant. Je ne puis rien par moi-même, toi tu peux tout. Alors qu'il m'arrive une bénédiction, une catastrophe, je sais que je suis dans ta main, je ne crains rien. Ça, c'est quelque chose de très beau comme attitude, et c'est à partir de ce moment-là que nous sortons de nous-mêmes et que nous devenons capables de regarder ce qui nous entoure avec les yeux même de Dieu. Et nous devenons sensibles aux misères des autres. Nous voyons les souffrances des autres. Nous ne venons pas avec nos théories, nos recettes. Nous devenons compatissants, c'est-à-dire nous devenons capables de pâtir, de souffrir avec l'autre, de partager ce qu'il vit, comme nous partageons les joies par ailleurs. Ça n'est pas morbide tout cela, c'est proprement vivant. Et nous devenons de vrais intercesseurs. Nous remercions Dieu pour tout. Nous sommes capables de voir la souffrance de l'autre et de l'offrir à Dieu. Et à ce moment-là, nous devenons véritablement des hommes debout. Chers frères et sœurs, dans les temps troublés que sont les nôtres, que nous vivons, eh bien, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas entrer dans la révolte. Dieu voit tout ça, Dieu le sait. Nous devons redoubler de prière plutôt, pour que dans cette prière, eh bien, les conséquences désastreuses de nos actes soient amoindries, que les cœurs voyant notre amour, le cœur de notre prochain, voyant l'amour que nous avons les uns pour les autres, entre nous et pour eux, surtout les pécheurs. Dieu aime particulièrement le pécheur. Il haït le péché, mais il aime le pécheur. Eh bien, si nous avons ce regard d'amour sans jugement sur autrui, le monde croira, le monde se détournera de ses chemins de mort et entrera dans la vie. C'est ça la voie, c'est ça peut-être ce secret de Polichinelle, parce que ça fait 2000 ans que les saints-pères nous expliquent cela, en témoignent par leur vie. Si nous vénérons la croix, nous savons que à son approche, tant et tant de gens ont été guéris. Ça n'est pas de la superstition, c'est parce que la vie a sanctifié la matière et que cette matière devenue vivante se communique à nous, simplement. Nous n'adorons pas la matière, mais celui qui s'est fait matière pour nous et nous sauver. Voilà pourquoi
Saint Jean Damascène le dit quant à la défense des icônes, et c'est là valable pour les reliques, c'est valable pour la croix en particulier. Alors, vénérer avec joie, avec reconnaissance, ce bois de la croix qui est devenu véritablement un arbre fleuri et rempli de fruits délectables, et soyons véritablement dans ce monde tourmenté des agents de la vie, des agents de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.